bien d'abord une réaction de tristesse. Et dans ce moment d'épreuve, les partisans des Républicains et tous ceux qui ont pu apprécier Nicolas Sarkozy euh, lui témoignent de leur amitié, je dirais. Et puis de façon plus générale, euh, je note qu'une peine d'emprisonnement n'est prononcée en principe qu'en toute dernière extrémité. Il a un casier judiciaire vierge, et la prison ferme, c'est écrit dans la loi noir sur blanc, on la prononce que si on ne peut pas prononcer une autre peine. Pour des faits qui remontent à presque 10 ans, on le condamne au maximum de ce qui est prévu par le texte. Il faut savoir qu'il a été condamné au maximum. La loi ne permet pas d'aller au-delà d'1 an. Donc je crois que c'est une sanction qui, à la fois sur son principe de la prison ferme pour des faits très anciens, s'agissant de quelqu'un qui n'a pas de casier judiciaire, c'est assez choquant, c'est assez surprenant et ça ne correspond pas à la philosophie, à la lettre et à l'esprit de ce qui est écrit dans la loi. Je note d'ailleurs que même le procureur à l'audience n'avait pas demandé 1 an de prison ferme, mais sa demande était plus réduite. Je crois que c'était 6 mois. Donc vous voyez bien qu'il y a manifestement, à travers ce dossier, on voit une confrontation entre Nicolas Sarkozy d'une part et l'institution judiciaire. La faute sûrement est partagée, et Sarkozy n'a pas lui-même été toujours très respectueux vis-à-vis de l'institution judiciaire, vous vous rappelez des petits pois, mais je crois aussi que de son côté, l'institution judiciaire, depuis quelques années, est en confrontation. Les dossiers politiques sont traités à marche forcée, sont traités rapidement, et il y a quelque chose qui est mauvais pour la démocratie. Et ça, en tant qu'élu, je le regrette bien sûr profondément.